La propreté est un idéal pour la femme, elle doit la faire ressentir dans ses faits et gestes. Prendre soin de son corps, la plupart des femmes y accordent beaucoup d'importance, et plus précisément des parties intimes qui est une nécessité dont on ne peut s'en passer. Ainsi, plusieurs méthodes existent et la pratique varie d'une femme à une autre. En tant que femme, pour faire ses toilettes intimes, il faut se doucher au moins 3 ou 4 fois par jour. Laver très bien son vagin, changer si possible chaque jour ses slips. Et très souvent, ce sont les slips coton qui sont très bien consignés. En ce qui concerne les aisselles, laver les aisselles avec du citron ou de la laume ou du cendre. Bon, pour entretenir ces parties intimes, en tout cas moi, comme expérience que j'ai fait, arriver à la maison après la journée, on essaie de laver ces parties intimes-là. Essayez de les laver sans du savon, avec de l'eau tiède pour détruire les bactéries, les microbes qui sont logés au niveau de là-bas. Et surtout, éviter de mettre la main dans le vagin là-bas parce que tout ça contribue au cancer ou bien fait partie des causes de l'infection dont les femmes souvent sont atteintes. Je veux aussi ajouter à mes soeurs qui sont jeunes filles comme moi, très souvent avant qu'elles ne dorment la nuit, elles doivent dormir nues, elles ne doivent pas porter de dessous pour dormir. Bon, parce qu'en dormant nues, elles vont dégager les microbes. Il faut reconnaître que les femmes, elles s'habillent très mal. Et surtout celles qui portent le collant. Vous savez, le collant n'est pas une bonne chose. Et le collant ne permet pas à la femme, aux organes de la femme de fonctionner correctement. Et je crois que la femme doit d'abord éviter de porter le collant. Et une fois à la maison, il faut, pour leur toilette intime, il leur faut de l'eau propre. De l'eau propre pour leur toilette intime. Et aussi de prendre du temps pour les toilettes. Parce qu'elles ne prennent pas souvent du temps pour les toilettes intimes. Également, de consulter les médecins ou bien les sages-femmes pour beaucoup d'informations. Et aussi de porter des slips en coton. Je crois que c'est la meilleure solution pour bien faire cette toilette intime. Ce n'est pas s'acharner sur le vagin que vous devez, en s'acharnant pour les toilettes intimes à répétition pour avoir le milieu sec qui règle le problème. Au contraire, c'est en s'acharnant sur le vagin que vous détruisez, que vous favorisez les infections génito-urinaires. Il est question de faire les soins et on doit vous apprendre à le faire et ça s'apprend. Vous devez avoir la connaissance que envoyer du savon ou de savon antibactérien, de savon acide dans le vagin, c'est pas bon parce que vous tuez les bacilles normaux, les bacilles autodélins qui permettent au milieu d'être un bon milieu. Et si vous les tuez, les germes pathogènes, les germes qui donnent la maladie vont s'installer. La nature a horreur du vide. Donc il est question de faire une toilette intime superficielle avec le savon sur les poils, sur la vulve, de façon superficielle, et de l'eau propre potable pour l'intérieur, pour l'intimité, afin de permettre au milieu de rester. Le vagin est parfois plus propre que la bouche. Le vagin est plus propre que la bouche si vous faites une toilette sans s'acharner sur votre vagin. Vous devez faire une toilette classique, superficielle, après avoir uriné par exemple, sans chercher à faire une toilette intime abondante avec du savon pour chercher à dessécher. Vous desquamez votre muqueuse, la muqueuse vaginale, et ça, vous favorisez des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est là où les gens ont des candidats albicans, dit atita, la candidose à répétition, parce qu'ils utilisent trop de savon acide, alors qu'on a besoin de savon neutre, parméda, juste pour nettoyer la partie superficielle et porter des dessous en coton. Je vous conjure, les jeunes filles ou les dames, ou les femmes comme filles, de porter les dessous. C'est vrai, c'est difficile à supporter, parce que ça se détruit, ça se salit vite, mais c'est toujours meilleur pour votre hygiène. Malgré ces précautions, si des signes de déséquilibre tels que la sécrétion abondante des odeurs, irritation et brûlures se manifestent, il est très important de faire recours à un gynécologue pour se faire soigner.